Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi encore une fois de revenir sur mon livre Au-delà de la nuit. Nous sommes toujours aux pages 265 et suivantes. Ça fait déjà plusieurs interventions que nous sommes aux mêmes pages parce qu'il s'agit d'un thème très important que nous allons introduire, je dis bien introduire aujourd'hui, celui des 10 tribus perdues. Celui des 10 tribus perdues. En introduction, je voudrais annoncer la chose suivante. Actuellement, en Eretz Israël, dans le pays d'Israël, il n'y a que 2 tribus et demie. La tribu de Yehuda, Juda en français, la tribu de Benjamin, Binyamin en hébreu, et quelques milliers de Lévi'im, de la tribu de Lévi, donc des Kohanim en hébreu. C'est tout. Il nous manque d'abord, non seulement les 10 tribus qui sont perdues, et on verra les prochaines fois où elles se trouvent, et quel est le mécanisme de l'histoire divine, la dynamique de l'histoire divine, permettant de les atteindre et de les comprendre afin de les analyser. Mais aussi et surtout, il faut comprendre que dans le pays d'Israël d'aujourd'hui, parmi les 2 tribus ennemies, disons qu'il n'y a que 40% à peu près qui ont fait leur alia, qui résident effectivement dans la terre d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a que peu, en fait, de représentants de l'immensité de ce que représente en population le peuple d'Israël. Vous savez qu'au temps du roi Jéroboam, le successeur du roi Salomon, il y a eu la séparation entre Israël, dans lequel il y a eu les 10 tribus, et la tribu de Yehuda, de Juda, avec celle de Benjamin. Il y a eu une séparation. D'un côté, il y a eu la tribu de Juda et de Benjamin, et de l'autre côté, les 10 tribus. Nous verrons les prochaines fois que ces 10 tribus-là ont commencé à être exilées bien avant la destruction du premier temple. Bien avant la destruction du premier temple. Moins 135, si vous voulez. 135 ans avant la destruction du premier temple. On commençait véritablement, notamment par le biais du roi d'Achour, aujourd'hui on dirait en français l'Assyrie, pas l'Assyrie L-A-S-Y, etc. C'est l'Assyrie L'-A-2-S-I-R-I-E. C'est un pays évidemment biblique, extrêmement ancien, qui correspond aujourd'hui à peu près à une partie de l'Iran, une partie de l'Irak, vous voyez, par là-bas. Et ce pays-là était un pays extrêmement dur, extrêmement guerrier, extrêmement combatif. Et le roi de Achour a envahi carrément Jérusalem. Il est resté plusieurs années, d'accord, et il a commencé à exiler une bonne partie des 10 tribus, de la tribu d'Israël, du royaume d'Israël qui se trouvait au centre et au nord. Tandis que la tribu de Juda et de Binyamin se trouvait au centre mais au sud. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a eu une cassure carrément du peuple d'Israël aujourd'hui. Et ceux qui sont revenus aujourd'hui en Eretz Israël, c'est maximum 40% de la tribu de Juda et de Benjamin. Avec quelques milliers de Kohanim, de Kohen et de Lévi. C'est tout. C'est-à-dire que véritablement, n'est-ce pas, la dynamique de l'histoire qui a commencé il y a à peu près 150 ans, même un peu avant, est une dynamique, certes, de la délivrance finale, certes, fondamentalement, historiquement voulue par Dieu, bien entendu, mais c'est une dynamique qui se développe par graduation, par, si vous voulez,
événements successifs, rythmés, comme l'exil de l'époque du Jéroboam s'est passé 150 ans avant, à son début, la destruction du premier temple, puis ça a duré pendant la destruction du premier temple, c'est-à-dire à peu près en 420 ans, puis il y a eu le deuxième exil des Romains, n'est-ce pas, d'Édom, à partir de la destruction du second temple. C'est-à-dire que l'exil s'est développé pendant plusieurs siècles. Et c'est la même chose que le retour se déroule depuis plusieurs siècles. Déjà, depuis le Gaon de Vilna, il y a près de 300 ans, eh bien, les premiers retours de l'époque moderne ont été accomplis. Et le sionisme, notamment le sionisme de Joseph, par exemple, de Joseph Salvador, qui était un médecin français d'origine juive, de mère catholique et de père juif, qui a abandonné la médecine et qui a étudié énormément les rapports entre Israël et sa terre, par exemple, et pas seulement, n'est-ce pas? Eh bien, après ça, il y a eu un certain nombre d'individus, dont Moses S. Nous sommes là 40 ans avant Herzl, et après ça, il y a eu évidemment Benjamin Herzl. Et donc Théodore Benjamin Herzl. Et si vous voulez, le retour d'Israël se fait par graduation, graduellement, lentement, mais sûrement. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce que c'est que le sionisme? Le sionisme, ça a été, si vous voulez, un feu intérieur qu'a eu ces hommes-là, et dont Herzl, mais Herzl n'était pas le seul, bien entendu, qui ont permis, si vous voulez, la dynamique du retour. C'est une dynamique du retour qui a commencé, encore une fois, on le répète, depuis le Gaon de Vilna jusqu'à Herzl et après, et cette dynamique de retour a fallu, si vous voulez, un élément crucial qui s'appelle Théodore et Benjamin Herzl, parce que ce monsieur-là était d'abord avant tout un avocat, un homme politique, c'est quelqu'un qui rentrait carrément dans la vie politique des nations, et c'est quelqu'un qui a, si vous voulez, mu par cette lumière intérieure, encore une fois qu'on appelle le Or HaGanuz, a permis le déclenchement de cette délivrance finale au niveau du Messie, fils de Joseph. Au niveau du Messie, fils de Joseph. C'est-à-dire que le sionisme est un instrument d'intervention de Dieu permettant au Messie, fils de Joseph, des générations précédentes, d'accomplir tout simplement la structure étatique, que ce soit économique, que ce soit sociale, que ce soit productive, que ce soit démographique, que ce soit culturelle, etc., etc. Il a fallu des êtres qui viennent carrément des nations. Et la plupart des êtres qui ont suivi le sionisme au début, à leur premier niveau, venaient tout simplement du socialisme. Il a fallu des êtres qui étaient fondamentalement un but d'économie, un but de socialisme, un but d'idéalisme, si vous voulez, un idéalisme universaliste, vous voyez, permettant tout simplement de reconstituer, dans le cadre universel du retour d'Israël sur sa terre, on répète, Israël étant un microcosme du monde, Israël étant évidemment Adam, c'est-à-dire la partie masculine d'Adam et de Ève, les nations formant Ève, la partie féminine d'Adam et Ève, et à partir de ce moment-là, le processus universaliste devait tout simplement créer ce qu'on appelle en hébreu un kéli, c'est-à-dire véritablement un support stable, aussi stable que possible, un état fondateur, doué progressivement de son pendant de souveraineté et de son pendant d'indépendance. Nous ne sommes pas aujourd'hui encore pleinement indépendants parce que, évidemment, nous sommes sous la domination des puissances étrangères.
et dont notamment, pas seulement, mais notamment l'Europe et l'Amérique. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre et bien saisir, que le sionisme a été un instrument de Dieu permettant tout simplement au Mashiach, au Messie, fils de Joseph, de sa génération, de l'époque, parce qu'à chaque génération il y a un Messie, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant, et de manière à donner la structure fondamentale de l'État juif, de retour sur sa terre. Il a fallu des économistes, il a fallu des agriculteurs, il a fallu des ingénieurs, il a fallu des médecins, il a fallu des professeurs, il a fallu monter des universités, bref, comme n'importe quel État. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu a choisi non pas des rabbins à l'époque, mais tout simplement des universalistes qui étaient imbus de socialisme pour l'époque, bien entendu, et de marxisme. C'est-à-dire que c'était des gens d'action qui avaient tout abandonné dans leur pays, notamment en Russie, mais pas seulement en Russie, pour pouvoir tout simplement se donner à fond sur une terre qui était déserte, désertique, abandonnée depuis 2000 ans, absolument défaite, rien ne poussait, il n'y avait aucune structure matérielle, aucune structure productive, très peu. L'empire, que ce soit l'empire ottoman ou même l'empire britannique, ont très peu investi en Palestine, en Israël, évidemment, parce que tout simplement, ils n'y croyaient pas. Et c'est cet élan de feu intérieur qu'avaient ces immigrants. Ils étaient au début quelques milliers, alors qu'ils auraient très bien pu fuir la Russie parce qu'il y avait des pogroms terribles, notamment le pogrom de Kishinev en 1882-1883, et partir en Amérique, ou peut-être même partir en Europe, et donc, ou en Australie. Non, ils ont préféré, n'est-ce pas, risquer leur vie, parce que venir ici, c'était risquer sa vie. Il y avait la disette, il y avait la maladie, il y avait des épidémies, notamment le malaria, il y avait le choléra. C'était extrêmement compliqué. Il fallait défricher les étangs qui étaient tout à fait infestés de toutes sortes d'insectes et de maladies extrêmement graves. La plupart, d'ailleurs, n'ont pas survécu. Si on prend une famille, par exemple, de cette époque-là, il y avait au moins sur 10 personnes, il y avait 4 ou 5 qui disparaissaient très vite. Et ils ont tenu. Pourquoi ils ont tenu? Parce qu'ils avaient tout simplement ce feu intérieur. Et le sionisme est un instrument de Dieu permettant de créer ce qu'on appelle donc ce kéli, comme dans une bougie. Vous voyez, vous avez un corps et vous avez la flamme. Mais dans ce corps-là, vous avez d'abord, évidemment, tous les éléments lui permettant de se constituer. La cire et les produits chimiques, etc. C'est-à-dire que, véritablement, le but, tout simplement, du sionisme, ce n'est pas seulement d'aboutir à ce que tous les juifs arrivent, ça c'est un vieux rêve pieux du temps biblique et qui a été repris par Herzl, mais d'une manière tout à fait, si vous voulez, circonstancielle, parce que Herzl souffrait énormément de voir l'augmentation en son temps de l'antisémitisme, et notamment en Russie, et notamment même en Allemagne, et même en France. Il a vécu l'affaire Dreyfus, il a entendu par les Français de l'époque mort aux Juifs, au pluriel, alors que c'était dans le plus mauvais cas, ou dans le meilleur des cas, Dreyfus qui était à juger, et non pas tous les Juifs. Donc il a été extrêmement meurtri. Il a été meurtri pour trouver tout simplement une assise matérielle. Comme il était avocat, et Dieu a envoyé autour de lui, évidemment, des personnages absolument extraordinaires, comme le pasteur Eschler, qui l'a suivi jusqu'à sa mort, pratiquement, n'est-ce pas, au jour le jour, qui lui a fait présenter le duc de Bade, qui était un très proche parent de l'empereur d'Allemagne, et progressivement, vous voyez, Herzl a pénétré, a fait comprendre aux nations, aux goïms, comme on dit chez nous, n'est-ce pas, l'importance du retour d'Israël sur sa terre. Mais cela, n'est-ce pas, n'aurait pas pu être fait par les rabbins de l'époque, qui eux étaient certes érudits, certes extrêmement
extrêmement doués en Torah, bien sûr, c'était de très très grands maîtres, mais ce n'était pas leur fonction. On ne pouvait pas voir, par exemple, des yeshivot se mettre complètement à construire des ponts, à construire des ports, à construire des routes, etc. Ce n'était pas du tout dans leur esprit. Il fallait tout simplement d'abord ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu bêtement d'ailleurs, des laïcs. Et donc ces laïcs ont joué un rôle fondamental parce qu'avec leur ferveur intérieure, c'était vraiment des envoyés de Dieu. Ils ont créé tout simplement grâce à cette force intérieure qu'il fallait avoir à l'époque, n'est-ce pas? C'était en général des médecins, c'était en général des ingénieurs, c'était en général des architectes. Ils ont tout abandonné pour devenir agriculteurs. Ça veut dire vraiment travailler la terre, nuit et jour et nuit, élever des moutons, élever des animaux, de manière à ce que tout simplement le pays puisse s'en sortir et survivre. Ce sont des générations qui se sont sacrifiées. Il faut bien comprendre cela. C'est facile aujourd'hui de venir de Paris ou de New York en avion en Israël et de se promener à Jérusalem, de voir que tout est beau, etc. Il faut comprendre ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Et il y a plus de 100 ans, il y a eu évidemment des maladies, on l'a déjà dit tout à l'heure, des malarias, il y a eu aussi des attaques des brigands, il y a eu aussi évidemment certains musulmans qui étaient contre, mais beaucoup de musulmans étaient pour, entre parenthèses, n'est-ce pas? Donc, j'en veux pour preuve d'ailleurs que la rencontre entre Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël, mais avant la création de l'État d'Israël, et le roi Faisal, n'est-ce pas, qui devait faire normalement un accord de paix, carrément. Nous sommes dans les années 1910-1912. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que ce retour des exilés a déjà commencé. Il a déjà commencé il y a 150 ans. C'est vrai, d'une manière tout à fait incomplète, bien entendu, extrêmement partielle, puisque 40% maximum nous sommes à peu près au niveau des tribus aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, 13-14 millions de juifs dans le monde entier, n'est-ce pas? Et vous avez à peu près 6 millions et demi, à peu près 6 millions et demi de juifs en Eretz Israël sur à peu près 9 millions d'habitants, à peu près, je dis bien, 9-10 millions d'habitants. C'est-à-dire que, véritablement, le retour est, certes, a débuté, mais il n'est pas encore accompli. Il n'est pas accompli. On verra les prochaines fois qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui attendent, qui font partie des 10 tribus d'Israël, et qui ne sont pas du tout aujourd'hui dans l'état de retour. Le temps n'est pas encore arrivé. Il faut attendre la guerre de Gog et Magog pour cela. Il faut attendre la sortie du Messie pour cela. Il faut attendre la construction du troisième temple pour cela. N'oublions pas, on a déjà dit les autres fois, d'abord l'arrivée du Messie, après il y a la construction du troisième temple, après il y a le retour des exilés, et c'est le thème qui nous intervient, dans lequel j'interviens aujourd'hui et les prochaines fois, et après il y aura Triat HaMetim, la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il y a un plan dans l'histoire. Il y a une évolution historique. Maintenant, je voudrais quand même, dans cette introduction, il s'agit encore une fois d'une introduction, dire le point suivant. C'est vrai que les forces du mal ont pénétré le sionisme. C'est vrai. C'est vrai que les forces du mal ont tout de suite attaqué Herzl. Herzl avait une pensée pure. Il se sentait très 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 proche de Dieu, même s'il n'était pas religieux, même s'il était laïque, en tout cas dans son extériorité. Dans son intériorité, Herzl était très relié à Hachem, très relié à Dieu, très proche de Dieu. Et quelques-uns l'ont vu, comme le pasteur Eschler, qui n'était pas juif, qui était pasteur anglican. Et Herzl, lui, a été très vite attaqué par ses pairs, notamment par certains rabbins. Et notamment par les rabbins allemands, mais certains rabbins français, certains rabbins autrichiens, certains rabbins américains de l'époque, certains rabbins anglais. Il était très attaqué. Et donc, si vous voulez,
tout le problème de Herzl et du sionisme, c'est que les attaques sont devenues véritablement de plus en plus fortes, de plus en plus acerbes, de plus en plus insupportables à mesure que l'État d'Israël se formait et devenait, si vous voulez, au niveau politique, au niveau diplomatique, disons, en phase d'indépendance, en phase de souveraineté. Et aujourd'hui, le RF Rav qui s'est peaufiné, qui s'est introduit d'une manière, j'allais dire ancestrale, hein, depuis Moshe, depuis la sortie d'Égypte, mais de génération en génération, on le sait, mais qui aujourd'hui est en train tout simplement de pénétrer les élites d'Israël. Et aujourd'hui, Israël est attaqué de toutes parts, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur, notamment par certaines élites, pas toutes les élites, bien entendu, pas toutes les élites, mais par certaines élites, qui, elles, entendent tout simplement détruire Israël parce que ça ne correspond pas à leur vue intérieure. Et qu'est-ce que c'est que le rêve Rav? Cette troupe nombreuse, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Ce sont des envoyés des nations en Israël. Par exemple, un rêve Rav américain, dans son âme, il veut reproduire l'Amérique. Un rêve Rav anglais veut reproduire l'Angleterre, etc., etc. Ce sont des envoyés des nations à l'intérieur du peuple juif. Alors vous avez évidemment, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le bon rêve Rav, entre guillemets, qui eux veulent de toute façon s'assimiler et devenir juifs à part entière, avec circoncision, etc., comme la circoncision des Égyptiens au temps de Joseph Hatzadik, lorsqu'il était vice-roi d'Égypte, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi les mauvais rêves Rav, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et je le répète. Et ce mauvais rêve Rav, que le Zohar appelle Negara, eh bien, fait tout par l'immoralité sexuelle, par la haine de la Torah, par la haine des religieux, entre guillemets, etc. Fait tout pour casser l'épine dorsale d'Israël de l'intérieur. Et le Zohar dit qu'à la fin des temps, n'est-ce pas, ce mauvais côté du rêve Rav, du grand mélange, va se retourner vers Gog pour venir le sauver. C'est-à-dire qu'il va se rallier aux ennemis d'Israël. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, un véritable fruit pourri, je dis bien pourri, existe en terre d'Israël, aujourd'hui, dans l'État d'Israël, et qui est tout simplement financé de l'étranger. Les élites sont financées de l'étranger, elles ont été formées pour tout simplement la révolution. Et entre parenthèses, c'est ce qu'on retrouve en Europe aujourd'hui. Et aussi même en Amérique aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que en Europe, si je parle de la France, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le couple France-Israël, en ce qui concerne la France, évidemment, il y a un fruit pourri en France qui est arrivé au niveau des pouvoirs au niveau politique, au niveau, si vous voulez, de la députation, au niveau monétaire, au niveau financier, au niveau bancaire, au niveau même des grandes industries. Et ce fruit pourri-là est en train tout simplement de déstructurer l'épine dorsale de la France, comme ce fruit pourri-là est en train de déstructurer l'épine dorsale d'Israël. Donc il ne faut pas mélanger le plan sioniste des ennemis d'Israël qui veulent détruire Israël. Le plan sioniste est un plan voulu par Dieu, un plan qui est largement, évidemment, présent dans la volonté divine depuis Bereshit et même avant, n'est-ce pas? Le retour est prévu depuis toujours, on le sait, et que cette première phase du retour d'Israël sur sa terre avec les deux tribus ennemies, 40% de ces deux tribus ennemies, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Mais à l'intérieur, comme ce retour a été, si vous voulez, accompli, disons, dans la phase actuelle, eh bien, les forces du mal font tout pour l'empêcher de réussir et l'empêcher de se développer et d'empêcher de retrouver son identité propre. C'est-à-dire que les forces du mal sont en train, on l'a déjà dit de très nombreuses fois, sont en train tout simplement de pénétrer les structures de l'État d'Israël de manière à casser l'épine dorsale. C'est ça qu'il s'agit.
Il s'agit du combat, on répète, des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Alors, dans cette introduction fondamentale, n'est-ce pas, est-ce que Israël d'aujourd'hui est un État voulu par Dieu? Oui, à 100%. Oui, à 100%. Est-ce que le sionisme est un instrument d'intervention de Dieu dans l'histoire? Oui, à 100%. Est-ce que c'est le seul instrument? Non, bien sûr, il y en aura d'autres. Et ils vont se développer après la guerre de Gog et Magog. On le verra après. Les juifs américains, ce qu'on appelle les juifs américains ou les juifs français, représentent, ou les juifs anglais, ou les juifs suisses, ou les juifs belges, etc., ou les juifs d'Australie ou du Canada, représentent, encore une fois, une très petite partie du peuple d'Israël, disent nos prophètes. On verra les sources après. Au maximum, ça va faire partie des deux tribus, si on ne tient pas compte des quelques Lévi'im et Kohanim qui sont venus. Ça fait partie des quelques tribus, des deux tribus, Yehuda et Benjamin. Donc vous voyez bien que la situation aujourd'hui, elle est quelque part difficilement compréhensible, parce que nous sommes au début d'une dynamique de retour. Le retour, c'est pas on est retourné, c'est tout, c'est pas du tout ça. Le retour, c'est une dynamique très lente. Vous voyez, comme le jour se lève lentement, comme le soleil se lève lentement. Et c'est une dynamique très lente auquel il y a si vous voulez, des phases d'accélération, certainement. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était une phase d'accélération. La guerre de 6 jours, c'est une phase d'accélération de l'immigration. D'accord? La guerre de Gog et Magog va, pour l'instant, nous sommes au début de la fin de cette guerre. Ça va être vraiment terrible. Que Dieu fasse que je me trompe, Bezrat Hashem, mais le Zohar est très clair, et à partir de ce moment-là, il va y avoir une accélération du retour des exilés, notamment des 10 tribus. Et encore une fois, je répète, pour finir cette introduction, les 10 tribus, ce sont des millions et des millions et des millions de personnes. C'est pas rien, on le verra progressivement si Dieu veut. Merci beaucoup.